Merci, Monsieur Mussard. Alors, comme Monsieur Mussard l'a dit, proposer des logements à la population, c'est ramener du bien-être, c'est proposer un avenir, et justement, à destination de la population, pour servir la population. Et servir la population, il en a fait son cheval de bataille, Monsieur Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph. Merci Jean-Fred, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est ce que nous avons l'habitude de dire en général, mais vous voulez rappeler quand même quelques titres. Madame la directrice générale de la SHLMR, Madame Valérie Lenormand, Monsieur le vice-président du CCS, délégué à l'habitat social, cher Harry Mussard, Monsieur le capitaine de gendarmerie, commandant donc la communauté de brigade de gendarmerie de Saint-Joseph, Petite-Île, Monsieur le représentant du chef de centre d'incendie de secours, cher Jean-François Cardin, et vos collègues qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être présents avec nous ce matin, mesdames et messieurs les élus, nous sommes une bonne dizaine, une bonne délégation à avoir bravé le temps pluvieux pour venir jusqu'ici. Mesdames et messieurs les entreprises, mesdames et messieurs les représentants de la SHLMR, derrière votre directrice générale, et chers amis, donc, qui est en charge de ce chantier, et mesdames et messieurs de la population de Gentilly, chère marraine, Marguerite et sa fille, donc Martine, Ketty, bon, on a dit moi Martine, de là, mais bon, voilà. Ketty, donc, qu'elle a pu déposer ce matin son bus pour être avec nous ici. Voilà, ça arrive aussi. Donc, marraine, c'est Marguerite. C'était la marraine d'Yannick Morel, qu'un certain nombre y connaît ici, et c'était surtout Madame donc Jean-Jules Ouareau. Moi, comme Harry l'a dit, le concernant, particulièrement aussi heureux d'être avec Zot ce matin dans le quartier de Gentilly pour poser la première pierre de cette future résidence. J'espère qu'elle pourra tenir cette première pierre aujourd'hui. Le plus important, de toute façon, c'est surtout la seconde pierre et la troisième, parce qu'il s'agit donc de poursuivre le travail qui aura été lancé dans sa signification symbolique donc aujourd'hui. C'est une nouvelle opération de 26 logements sociaux qui incarnent une ambition forte, notre ambition, faire de Saint-Joseph une commune solidaire, équitable et résolument tournée vers l'avenir, comme l'a dit Jean-Fred Delahaut qui m'introduisait tout à l'heure. C'est une réponse concrète et une problématique majeure qui touche notre territoire, le besoin croissant de logements adaptés, accessibles et dignes pour nos familles, nos jeunes, nos seniors. Si nous sommes arrivés un peu en retard, c'est parce que nous étions en réunion avec la SHLMR, avec sa directrice et donc son adjointe qui était présente avec nous à la Maison France Service et Maison pour tous de Jean Petit, et pour préparer aussi une prochaine rencontre que nous allons avoir ensemble, comme nous l'avons fait avec la CEMAC, comme nous l'avons fait précédemment donc en mairie, avec notamment la DEAL et les différents services intervenant sur l'habitat social pour les années qui viennent. Ce matin, il me donne un chiffre, un nombre, 172 500. Selon l'INSEE, dans son bulletin de novembre 2024, c'est le nombre de logements à construire à La Réunion d'ici 2050 pour répondre aux besoins de la population. Et pour résorber les phénomènes de mal-logement ou de non-logement, 29 500 nouveaux logements seront nécessaires. C'est dire à Zot à quel point la pression est forte et les attentes nombreuses. Et ici, à Saint-Joseph, nous connaissons que trop bien cette réalité. Avec mes élus, depuis 2001, et notamment Harry Mussard, nous recevons les familles, nous les écoutons pour leur apporter des réponses concrètes. Et pourtant, beaucoup de familles sont encore dans l'attente. C'est une réalité. Et si j'ai cité depuis 2001, c'est parce que entre 2001 et aujourd'hui,
les formalités pour obtenir un logement, les conditions justement d'éligibilité, mais surtout le parcours du locataire est véritablement un parcours du combattant qui a complètement changé par rapport à la réalité d'hier et d'avant-hier. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de celles et ceux qui ont, comme l'a exprimé tout à l'heure Madame Lenormand, qui ont en charge la construction et la mise en route puis la gestion des logements, la réalité c'est aussi des contraintes nombreuses auxquelles les uns et les autres, les unes et les autres, nous avons à faire face. Le foncier rare. Ça n'a pas l'air comme ça, mais pas sur un continent étendu. Et ce n'est pas les quelques coulées volcaniques qui font agrandir un peu Saint-Philippe qui vont nous donner demain le foncier. Et je le dis en essayant de garder mon sérieux. Le deuxièmement qui vient, c'est le prix de ce foncier. Le troisième, c'est la topographie parfois difficile. Vous avez aperçu que nous avons une belle vue sur la mer, pas aujourd'hui à cause du mauvais temps, mais que la mer elle est assez loin. Et pourtant, pour sortir d'en bas et arriver ici, il ne prend pas beaucoup de temps. Ce qui veut dire que c'est des lacets que nous avons. La particularité sur Saint-Joseph et notamment sur Gentil et même Grand Coude, en partant d'en bas, quand tu connais l'expression de Madame Lavaux du battant des lames au sommet des montagnes, eh bien, nous avons eu souvent des routes enlacées pour pouvoir permettre aux véhicules, charrettes hier, carrioles ou bien véhicules aujourd'hui roulants. Et anciennement, on avait donc les sentiers qui reliaient ces différents lacets, qui étaient donc les chemins de concession, les sentiers qui ont bercé notre enfance et conduit à nous, surtout à l'école, Blanche-Reine. Et c'était des particularités. Et nous n'en sommes pas loin, justement, là, quand on prend le chemin Corbeil-d'Or, d'en être dessus. Et quand il parle de topographie parfois difficile, c'est sans parler des obligations imposées par la loi, je suis gentil, je devrais dire les lois, et notamment la loi SRU, qui impose aux communes un quota minimal de logements sociaux sous peine de pénalités financières. Même si ces objectifs sont louables dans leurs principes, leur mise en œuvre dans un territoire insulaire comme le nôtre se heurte à des réalités bien différentes de celles de l'Hexagone. Et il faut le dire clairement, la Réunion, il ne peut pas être traité comme une région hexagonale. Alors, ceux qui ont justement cette responsabilité ne peuvent pas se sentir insultés quand on dit cela. Souffrez qu'on ne vous dise que ici, eh bien, nous avons tout simplement des objectifs importants, dont l'un est celui de loger la population. Mais loger, ce n'est pas mettre l'habitant dans une boîte à loger, comme dans une boîte à chaussures, et on ferme le couvercle. Loger, c'est donner la possibilité aux gens, à la population, quel que soit son âge, eh bien, de trouver un lieu où elle peut y fonder famille, et en même temps avoir prise sur une réalité environnementale. Et cette réalité environnementale, c'est pas seulement l'écologie, c'est bien évidemment l'écologie, c'est l'agriculture autour, et si de plus en plus, donc d'autres habitations qui sont plus greffées, et au milieu desquelles il est important justement de mettre des lieux d'habitat.